Ça s'est fait en 2 semaines. Ça se fait, ça on le dit pas normalement. Où là, du coup, ça va être vraiment du visionnage, donc ça demande quand même beaucoup d'heures de visionnage. Après, voilà, c'est regarder des films, hein, donc ça reste cool. Donc notre tarif au Zola, il est assez bas, ça va peut-être vous étonner, il est à 7,50 €. Okay. Quand on sait qu'une place au pâté, pour ne pas les citer, ça coûte 15 balles, voire 16, je crois, on a regardé hier justement. 16 €, ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Team Future. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre très spécial, nous sommes au cinéma des Zola pour toucher à un sujet très important et très intéressant, c'est le 40e anniversaire du Festival du cinéma ibérique et latino-américain. Je m'appelle Santiago et je suis en compagnie de Monique. Salut tout le monde. Et nous avons deux invités spéciaux du cinéma des Zola. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Manon. Et moi, c'est Léana. Voilà, donc Manon et Léana, elles travaillent toutes les deux au cinéma dans l'organisation de ces festivals. Nous habitons à Lyon, à Villeurbanne, c'est dans la métropole de Lyon, il y a les cinémas Zola qui organisent. Là, on parle du 40e anniversaire, donc c'est un festival qui date depuis un moment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur ces festivals, ses origines et un peu son concept? Ouais, bah, les Reflets, du coup, c'est un festival qui est né dans les années 80, donc en 84. À la base, ça s'appelait pas les Reflets, ça s'appelait la quinzaine du cinéma ibérique et latino-américain. Donc ça a toujours été sur ces pays-là, ça a toujours été la ligne éditoriale, en tout cas du festival, même si ça portait pas le nom les Reflets. Et c'est vrai que du coup, c'est né en fait en même temps que l'association pour le cinéma, qui est du coup l'association qui s'occupe du cinéma Le Zola. Donc c'est vraiment né en même temps et l'association s'est créée au moment où le festival s'est créé également. Voilà, et au début, alors ça se passait pas ici, ça s'est un peu passé, je crois, vers Perrache, ça a un peu migré le temps que ça se développe et que ça devienne un vrai festival avec pas mal d'ampleur. Mais puis, le cinéma, ouais. Il était là, les Zola, il était là, c'est juste que le festival, il n'était pas là. C'est ça, le Zola, faut savoir, c'est un cinéma qui a 100 ans. On va fêter, je sais plus, je crois qu'en 2025, on va fêter les 100 ans du bâtiment, enfin du cinéma. Alors ça a toujours été un cinéma, par contre ça s'appelait pas toujours le Zola, il y a eu plusieurs noms, ça a été racheté, ça a été revendu, voilà, ça s'est passé un peu de main en main. Et ça s'appelle le Zola du coup depuis que l'association a repris, et donc ça fait environ 40 ans du coup que l'association existe et que le Festival des Reflets existe aussi. Et c'est vrai que du coup c'est un festival qui est né dans un contexte politique en Amérique latine et en Espagne assez fort, avec des contextes de dictature. Enfin voilà, ces pays-là étaient étaient dans des tumultes politiques assez forts. Et c'est parti de là en fait. La création de ce festival-là, ça a toujours été en fait dès le début, dès même la naissance du festival, très engagé politiquement. D'accord. Et très engagé sur des questions de résistance. Et le but en fait dès le début, ça a été de se faire le reflet, d'où le nom qui est venu de là. Se faire le ou les reflets de ce qui se passe dans ces pays-là. L'idée c'était de montrer chaque année du coup la production de l'année qui venait de s'écouler, donc d'être assez collé à l'actualité, collé à ce qui se passait d'un point de vue politique, mais pas que. Il n'y a pas que des films politiques engagés politiquement et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une ligne éditoriale assez forte des reflets dès l'origine. En fait, c'est pour ça que ça a été créé. En fait, c'était pour être le reflet d'un contexte politique assez fort et montrer ce qui se passait là-bas. D'accord. Oui, parce qu'en effet, il y a certains films, moi je m'assume par rapport aux programmations des années précédentes, il y a certains films qui ont beaucoup de poids politique, et d'autres, parfois, c'est un peu des films qui sont limite un peu plus commerciaux là-bas sur place, ou des films
C'est-à-dire, ce qui peut être commercial là-bas, c'est pas forcément, on parle pas des blockbusters américains, mais on parle des films qui finalement, ça peut être des comédies qui n'ont pas forcément un fond purement politique, mais plutôt de la vie ou plus philosophique en général. Ouais. Après, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que même si c'est une comédie, parfois il y a quand même un message derrière. Je pense à El Buen Patron qui était sorti, qui était notre séance d'ouverture du festival, pas l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Qui avait fait complet, qui avait super bien marché. Et en fait, c'est sous fond de comédie, ça parle en fait des travailleurs, des patrons tyranniques, du capitalisme. Voilà, donc c'est même en fait parfois quand c'est des films un peu plus légers entre guillemets, souvent quand même dans ces pays-là, c'est assez engagé politiquement ou socialement ou sur des questions en tout cas de la société quoi, tout simplement. Ouais. Ben oui, effectivement. Après, c'est naturel finalement. Les cinémas, il y a toujours quand même un peu ces côtés des reflets de la culture, de l'actualité, de ce qu'on vit, ou de l'actualité ou du passé, mais on regarde par rapport au passé, un peu avec les regards d'aujourd'hui pour apprendre un peu de ce qu'on a vécu, des impacts que ça a eu. Et quelle est la durée du festival? Alors le festival, donc cette année, il aura lieu du 13 au 26 mars. Léana, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah non, là, pour l'instant, 15 au 26. Je sais pas parce que je suis toute seule à parler. Oui, C'est que c'est toujours la même période dédiée à des festivals. Ouais. En fait, ça a toujours été 15 jours. C'est vrai, même dès le début, ça s'appelait la quinzaine. C'est très long en fait pour un festival. Oui, c'est vrai. Souvent, les festivals, ça dure soit 5 jours, soit 10 jours, mais 15 jours, c'est particulièrement long. Le but, c'est de montrer le plus de films possible, évidemment. Et puis, ça touche beaucoup de pays, donc c'est vrai que finalement, on se retrouve avec beaucoup de films. Là, cette année, on en a 47. 47 films en tout, sur toute la durée du festival. Et en fait, chaque année, on tourne à peu près autour de ces chiffres-là, 45, 42. Voilà, c'est toujours une bonne quarantaine de films, voire parfois 50. Vraiment, on est chou. C'est bien, et à niveau du public, vous avez combien normalement des personnes qui sont présentes Ça, c'est vraiment très compliqué pour nous de vous dire ça. Moi, j'ai pas les chiffres en tête, et puis en fait, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Et puis, c'est un festival qui a 40 ans, donc c'est vrai qu'on a quand même un public assez fidèle, on peut le dire. En fait, les reflets, c'est à la fois le public du Zola, mais aussi quand même pas mal de publics qui viennent vraiment que pour les reflets, qui connaissent que ce festival-là et qui, le reste de l'année, ne viennent pas forcément chez nous. Donc ça peut être du public de diaspora, ça peut être des communautés latino ou espagnols ou lusophones. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a quand même un public assez particulier qui parfois nous connaissent depuis des années. Très bien. Qui du coup reviennent exprès pour voir les films et souvent de manière inédite en fait. Un film inédit, en gros, nous c'est vraiment très important chez nous. C'est un film qui n'est pas encore acheté en France, donc qui potentiellement sera jamais diffusé en salle de cinéma en France. Donc c'est des films qui ont été produits dans un pays d'origine. On reviendra peut-être sur les nationalités qui sont présentes si vous voulez. Oui. Mais qui du coup n'est pas encore acheté en France, donc qui potentiellement passera jamais quoi. Oui, parce juste que chez nous. Moi particulièrement, je connaissais pas le festival. Je trouve que c'est super intéressant. Et justement, je pose la question au niveau de la publicité que vous faites autour de ça, parce que c'est 40 ans des festivals, donc c'est pas rien. Ça se passe comment à ce niveau-là? Parce que on voit pas partout. Est-ce qu'il y a une certaine limitation de votre côté à niveau des publicités sur ces festivals? Alors comme je disais, on est une structure associative, donc on a des subventions de la mairie, de la région et au niveau national, du ministère de la Culture et du CNC, comme tout festival, comme tout cinéma en fait. Mais c'est vrai que, comme je disais, le cinéma, le Zola, on organise 3 festivals par an. Donc en plus des reflets, on a aussi 2 autres festivals. On a un festival de court-métrage en novembre et on a un festival qui se concentre sur les cinématographies britanniques et irlandaises qui s'appelle le Ciné O'Clock, qui est en général au mois de février, janvier-février. Donc très rapproché des reflets. Donc en fait là, depuis le mois de janvier, on n'arrête pas.
Et tout ça pour dire que voilà, on essaye au maximum de faire la publicité qu'on peut avec nos moyens. Et si on regarde bien, en fait, on est assez présent quand même. Là, par exemple, toute cette semaine, on était sur les panneaux publicitaires. Ça, j'ai vu, en toute oui. Villeurbanne. Et c'est vrai que cette année, l'affiche est particulièrement colorée, donc j'espère que vous l'avez bien Ouais, je l'ai vu. Ouais, que vous l'avez bien vue et qu'elle vous a popé. Mais généralement, c'est des affiches très colorées. Après, bon, ça représente bien un peu, au moins cet imaginaire qu'on a plus particulièrement la culture latine en général, qui souvent c'est colorié. Là, en plus, cette année, on a un beau toucan. Oui, donc, c'est ça, la florette, les animaux. Ouais, c'est vrai que c'est important en fait pour nous les affiches en fait ont toujours reflété, ce mot revient beaucoup, hein, refléter un peu une espèce de chaleur, une espèce de je sais pas comment dire, mais de chaleur humaine un peu et de communauté. Enfin voilà, ces esprits-là, sans tomber non plus dans quelque chose de très cliché. Par le passé, ça a pu être parfois un peu cliché parce que à l'époque, sombrero c'est ça. À l'époque, c'est vrai que c'était différent aussi, l'image et tout ça, la création graphique, c'était différent. Mais c'est vrai que depuis toujours, en fait, il y a eu quelques affiches au tout début qui étaient en noir et blanc. Mais je pense aussi pour des questions d'impression à l'époque, dans les années 80, c'était pas pareil que maintenant. Et dès que la couleur est arrivée, ça a tout de suite été des couleurs hyper pop, du rouge, du jaune. Et en fait, on a tenu à garder ce côté-là et cette espèce d'effusion. C'est vrai que les affiches sont souvent très chargées, avec soit beaucoup de personnages, ou beaucoup, là cette année, beaucoup de feuillage. On a l'impression d'être dans la jungle. Oui, tout à fait. C'est important, ouais. Ça reflète bien le festival, en fait. Et par rapport, on disait qu'il y a les thèmes, souvent c'est lié à la politique, mais du coup, cette année, est-ce que, parce qu'il y a des années où même dans le spectre politique, on peut faire plutôt attention sur un point précis. Ouais. Ah, oui. Est-ce que cette année, est-ce qu'il y a, déjà il y a les 40 ans, mais est-ce qu'il y a du coup un point particulier, je ne sais pas, peut-être une rétrospective, ou peut-être il y a un sous-thème mis à l'honneur? Ouais. On a plusieurs thèmes qui reviennent. Après, je voulais juste insister sur le fait que l'art est souvent en politique. Donc, en fait, la plupart des films sont en politique. On a beaucoup de films qui parlent du peuple indigène. On a beaucoup de portraits de femmes aussi. Et surtout la commémoration de la révolution des œillets au Portugal, ça va faire 50 ans cette année. Et donc on a plusieurs films qui parlent de ça, dont Salgueiro Maia, qui était l'un des représentants de la révolution, en fait, une des figures premières de cette révolution-là. C'est un biopic sur sa vie, en fait, donc, avec une reconstitution à l'époque, tout ça, Ouais, pendant la révolution. Et on a aussi beaucoup de la musique afro-colombienne qui reviennent dans nos films, dont Yo vi tres luces negras, qui est un super beau film sur les rites mortuaires en Colombie. D'accord. Voilà. Et c'est à peu près les thèmes qui reviennent. Ouais. Et aussi, donc on avait fait une rétrospective, t'avais bien raison. Oui, les 40 ans, j'ai oublié de le dire. Ouais. Alors on avait fait une rétrospective il y a 20 ans déjà, donc pour les 20 ans du festival. Donc on a décidé de ne pas faire une rétrospective sur 40 ans, mais plutôt sur les 20 dernières années, vu qu'on avait déjà fait une. Donc voilà, ça se concentre en gros à partir des années 2004 à peu près. On a 16 films qui vont être en rétrospective, donc c'est pas mal, ça sera l'occasion de peut-être redécouvrir certains films de ces 20 dernières années. Alors comment ça s'est décidé? Donc peut-être pour revenir un peu sur le processus de programmation du festival, c'est assez particulier. Donc en fait, nous, Zola ici, comme je disais, c'est une association, donc on a des bénévoles, des adhérents qui tournent autour de 80 à peu près, ça varie selon les périodes. Et on a donc des groupes de sélection et de programmation pour chaque festival. Et donc là, pour les reflets, il y a un petit groupe de combien de sont on est une dizaine. Voilà, c'est ça. On est moins de 10. mais voilà, donc alors il y a à la fois du coup, des personnes salariées, donc notamment Sylvia qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'occupe de la programmation, et Léana notamment, qui l'a suivi et qui l'a assisté cette année pour cette édition. Et des bénévoles. Et du coup, pendant toute l'année, donc, on visionne, ça
certain nombre de films. Pour en programmer 47, pour en visionner beaucoup plus. Ouais. Voilà, ils se rendent dans des festivals aussi pendant l'année, notamment au festival de San Sebastian, D'accord. qui est au mois de septembre, je crois. Et du coup, ils vont voir là-bas des films en avant-première ou des films qui sont aussi inédits et commencer comme ça à faire une petite sélection de films qui les intéressent. Et puis après aussi regarder, justement, comme je disais, l'actualité du cinéma dans les pays donc hispanophones et anglophones de toute cette année là qui vient de s'écouler, donc 2023 et début 2024, pour justement voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui mérite d'être montré, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et pour la rétrospective, du coup, ils ont plongé un peu dans les archives du festival pour ressortir 16 films. Pourquoi ces films-là? C'est des films soit qui ont eu une importance, qui ont marqué un peu ces dernières années, soit d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui a commencé un peu à se faire connaître sur cette période-là. Voilà, on va retrouver des films d'Amat Escalante, on va retrouver des films de Rodrigo Sorogoyen, voilà, plein de réalisateurs qui du coup ont un peu fleuri en fait pendant ces 20 dernières années. Donc voilà, ça a été un choix, je crois, compliqué. C'était pas facile, ouais. De plonger un peu dans tous ces films-là. Il y a tellement de films qu'on a envie de Il y en avait beaucoup. Donc toi, Liana, du coup, t'as dû mater combien de films? Non, moi non, je suis arrivée un peu plus tardivement, ils avaient déjà regardé beaucoup de films. Ils regardent toute l'année en fait. Voilà, toute l'année. Moi je suis arrivée le 15 janvier et j'en ai regardé 5. Mais c'est déjà pas mal parce que bon, c'est mon mémoire à faire à côté. J'estime que pour faire vraiment les choix, vous êtes un peu obligé de regarder tous les films. Ouais, c'est faire un choix, quoi, tout Oui. simplement. Ouais. Et ça fait mal parfois parce que du coup aussi en fonction de la réponse des distributeurs, si c'est oui ou non, si on a les droits en France ou pas, on a dû en exclure beaucoup. Et par rapport à tous les films qu'ils ont eu, c'était quand même compliqué. C'était parfois un peu tendu, on peut dire. Parce que du coup, par exemple, vous devez chercher des films qui sont inédits en fait. Parce que par exemple, si vous prenez par exemple, un film qui a bien marché, je pense, En Espagne, j'ai sorti Mon compte chauviniste en Argentine il y a quelques années, Dans ses yeux, qui c'est ce film argentin qui a gagné l'Oscar. Donc du coup, un film comme ça, vous pouvez pas les projeter parce que vous n'avez pas les droits de distribution, c'est ça? Si, on peut les avoir, si. Simplement, quand les films sont inédits, donc quand ils ne sont pas encore achetés en France, c'est plus compliqué, c'est plus cher surtout. D'accord. Donc toujours un peu dans cette idée-là, on essaye de faire au mieux, à la fois, en fait c'est vraiment un Tetris un peu à la fois prendre des films qui nous intéressent, qu'on a trouvé de qualité, rentrer dans notre budget aussi, rester quand même dans notre budget. C'est vrai que les films peuvent vite monter, et puis après il faut payer le sous-titrage, parce que du coup le film il vient du pays d'origine, donc il n'y a pas de sous-titrage français encore qui a été fait. Parce que nous, du coup, j'ai pas précisé, mais au Zola, on passe que des films en version originale sous-titrée. Il n'y a pas de doublage français. Donc, ça veut dire 47 films. 47 films. Ça fait beaucoup. Ouais, surtout quand c'est assez proche et qu'on n'a pas prévu avant. Des fois, on contacte des distributeurs, ils n'ont pas forcément les sous-titrages, les DCP. Et en fait, il n'y a pas trop de temps pour créer des sous-titres en français pour 2 semaines. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher de faire du sous-titrage parce qu'il y a la traduction. Il faut qu'aller à tel moment. Il y a des années, les bénévoles l'ont fait apparemment. Moi, je n'étais pas là, mais il y a des années où les bénévoles se sont occupés de faire les sous-titrages. Non, mais ça, c'est vrai que les sous-titrages, c'est un travail titanesque. Ouais. C'est un vrai métier, en fait, le sous-titrage, Et c'est vrai que dans le groupe des Reflets, du coup, on a des bénévoles qui sont là depuis le début, qui sont toujours là, qui sont toujours investis dans le festival depuis 40 ans. Et qui du coup aussi ont cette vision depuis 40 ans de tout ce qui s'est passé, des personnes qu'on a reçues aussi, parce qu'on essaye au maximum d'avoir des invités. Oui. Cette année on en a 12, donc c'est pas mal en fait pour les Reflets, sachant que parfois ils viennent de assez loin quand même, l'Amérique latine. L'Espagne c'est un peu plus proche, mais c'est vrai que l'Amérique latine ça fait vite loin, puis ça fait vite des frais aussi. Donc pareil, on essaye toujours de jongler un peu entre ce qui est faisable et ce qu'on a envie de mettre en place.
Donc oui, cette année, on aura quand même 12 talents qui sont invités, des plutôt jeunes réalisateurs et réalisatrices. Oui. J'ai l'impression. Ah, c'est super ça. Ouais. Ouais. Moi, je m'en souviens quand je suis arrivé en France, c'était il y a longtemps, en 2006, et j'étais bénévole dans un festival de cinéma d'Amérique latine, mais à Toulouse. Ah, bah on Et- connaît, ouais. Bah, Ouais. on travaille avec eux aussi. Avec, Ouais. avec eux, ben, ça m'étonne pas. Et du coup, pour moi, c'était génial parce que moi, bon, j'étais bénévole, j'ai aidé dans la partie cantine. En fait, on servait à manger pour tout le monde dans le festival, les invités, les bénévoles, tout ça. Et il y avait beaucoup finalement des gens connus en Argentine. Il y avait Gaston Pauls, c'est un acteur ultra connu en Argentine, mais du coup il était comme ça, tranquille, en train de se balader dans les rues de Toulouse. Et du coup je lui parlais et ça fait drôle parce que surtout comme ici il n'est pas célèbre, on peut vraiment approcher les gens d'une manière très détendue et finalement moi je parlais pas mal avec lui, avec Sébastien Bodenstein. J'ai parlé avec les réalisateurs avant d'aller voir le film et du coup c'était vraiment stylé, c'était une expérience vraiment magique, sympa, là. enrichissante. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est le côté festival, c'est pareil chez nous, hein, on essaye que ce soit le plus chaleureux possible, qu'il y ait une vraie proximité, un vrai échange en fait avec nos invités qui viennent quand même de loin, donc c'est aussi pour échanger avec leur public et puis leur public français, quoi. C'est pour eux aussi l'occasion de rencontrer un public qui parle pas leur langue, voilà, donc c'est toujours hyper intéressant ces échanges-là. Donc là, voilà, il y aura 12 personnes qui viendront présenter leur film. Et c'est plutôt le soir du coup, on a 18h30 et 20h45, 21h. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Si vous voulez venir assister à ces échanges, ce sera toujours traduit, il y a une personne qui fait la traduction, si jamais. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin. Bah, je parle pas forcément pour vous, mais pour les gens qui nous écoutent, si jamais il y a des gens qui parlent. Voilà. Ah ben si, il y en a qui parlent français. Il en faut, vu qu'on est en train d'enregistrer tout en français. C'est vrai. Vous avez plaisanté, ouais. Mais oui, non, mais c'est super. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai vu que vous organisez d'autres activités autour du festival, que c'est pas uniquement les films et les présentations, qu'il y a des concerts, je sais pas s'il y a d'autres types d'ateliers ou des choses comme ça, mais oui. En fait, il y a quoi en fait autour du festival qui fait, bon, en fait, ça fait partie, mais pour ainsi dire, en dehors des salles, comme activité ou des. Ils sont tous plus ou moins gros, mais on a l'événement des vraiment 40 ans, à ne pas rater. C'est la fiesta. La fiesta des 40 ans, c'est le samedi 23 mars. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est au CCVA de Villeurbanne, donc c'est le centre culturel de la vie associative. C'est sur le cours Émile Zola, donc franchement il n'y a pas d'excuse, c'est à quelques pas du cinéma. C'est à côté. Voilà. Où on accueille des groupes, des musiciens. Ce sera une soirée musicale et dansante. On aura 2 concerts et un DJ set. Peut-être qu'on peut citer les groupes quand même. Oui, bien sûr. C'est important. Ils s'appellent La Machete et Mandinga Bololo. Donc c'est des groupes ou des formations qui ont été faites pour ce soir-là. Et il y aura le DJ Oscar de Lyon qui est assez connu quand même des soirées latino. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. L'entrée est à 12 € en pré-vente et 15 € sur place. Mais voilà, sur place, il faut prendre le risque que ça soit complet. Exactement. Et puis sur place, il y aura de quoi grignoter, boire un coup. Enfin, ça risque d'être assez festif. En fait, la fiesta, ça fait plusieurs années du coup qu'on l'a arrêté, mais ça a été pendant longtemps un rendez-vous des reflets. Toujours dans ce côté un peu très chaleureux, très festif, aussi lié à la culture hispanophone et lusophone. La fiesta, ça faisait partie des reflets, quoi. Il y avait toujours un moment très festif le soir, sans projection, mais avec juste des concerts, de quoi manger, voilà. Et donc ça a été un petit peu arrêté, notamment au moment du Covid, qui du coup a malheureusement mis à mal ce type de soirée, et puis ça coûte assez cher aussi. Donc voilà, on l'a un petit peu arrêté pendant des années, et là on s'est dit les 40 ans, c'est l'occasion de tout donner. Il faut tout fêter là. C'est ça, voilà. Donc ça va être un moment très chouette. Après, on a aussi d'autres moments hors les murs. Depuis toujours aussi, enfin peut-être pas toujours, mais en tout cas depuis un moment, il y a toujours des hors les murs, donc des séances au Zola, mais aussi dans d'autres cinémas de la métropole lyonnaise et voilà, des villes aux alentours, notamment à Vénissieux, Sainte-Foy, il y a d'autres Dessines,
Cimieux. Non, là où il y a l'hôpital. Ah. Non, fille. Sur la ligne B. Ça va être... J'ai Je oublié les le ai nom. plus de tête, mais bon, il y a beaucoup dehors les murs. C'est soit des séances qui passent ici aussi, mais qui du coup passent un autre jour chez eux, D'accord. soit d'autres films, toujours espagnols ou latino-américains. Voilà, l'idée c'est aussi comment dire, d'élargir aussi un petit peu les horizons, que tout se passe pas ici, de aussi multiplier un peu les publics en les faisant voilà, voir des films dans d'autres lieux de la métropole, mais aussi ça leur permet, enfin, on va dire que ça permet aussi je cherche mon nom, C'est aussi de la communication, non? mutualiser. Ça permet de mutualiser les publics, c'est-à-dire de choper un petit peu leur public à eux, du cinéma dans lequel est accueillie la séance, et puis le nôtre. Enfin voilà, c'est assez chouette aussi d'élargir un petit peu et d'avoir des hors les murs. On a aussi les regards. Je sais pas si tu veux dire un petit mot sur les regards. Je sais pas si... Non. Les regards, du coup, c'est une programmation, donc c'est pas des projections, c'est un petit peu des à côté. Donc on va avoir des expositions. Et là, cette année, il y a donc je crois qu'il y a 4 ou 5 expositions et une conférence. On a notamment une exposition de toutes les affiches des reflets sur 40 ans. Ah, ça, c'est génial. On en parlait, du coup, ouais, c'est l'occasion pour découvrir les différentes affiches. Ouais, c'est ça. Donc ça se passera à l'espace info de Villeurbanne, à côté de la mairie. Après, voilà, il y a d'autres expos. Ça va être des expositions photographiques d'artistes de ces pays-là. Et puis on a une conférence aussi de Sonia Carpa qui a écrit un ouvrage sur le cinéma espagnol et sur les portraits de femmes, notamment espagnols et latino-américaines. Voilà, donc plein de moments un peu très C'est prévu différents. pour quand cette exposition? J'ai pas les dates en tête parce que chaque exposition a des dates différentes. Normalement, c'est après le festival. Non, c'est pendant. Parfois même, ça commence avant. Ça commence début mars, certaines. Et il y en a, je crois, certaines qui sont prolongées même jusqu'à fin mars, début avril. On a aussi des expos à la mairie de Villeurbanne, au 2e étage, avec des expositions photos. Mais de toute façon, il y a tout le détail sur notre programme qui est disponible sur notre site internet ou en version papier. Un peu partout dans la métropole, donc vous saurez trouver des informations où il faut. Combien de temps pour préparer tout cet événement à chaque année? Comme je vous disais, en fait, toute l'année. Toute l'année, parce que donc il y a tout ce processus de visionnage qui prend beaucoup de temps et de sélection. Je pense que c'est ce qui prend le plus de temps en fait sur toute l'année. Ouais, après je crois que la soirée, ils sont plus longtemps aussi, les bénévoles. Ça part des bénévoles, la soirée des 40 ans. Ah, pour l'événement aussi, ouais. Je crois qu'on parle oui, plutôt pour l'organisation du festival de manière générale, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, donc toute l'année, ils regardent des films et puis donc il y a ce processus de sélection et on commence en fait à faire une grille un peu non définitive avec la sélection des films qui vraiment nous intéressent. Et ensuite, du coup, il y a la personne qui s'occupe de la programmation qui va dealer les films, donc qui va négocier les prix. Là, je suis pas très technique, mais qui va négocier le prix du film selon s'il est inédit ou pas. Donc, ça va être là où en fait tout va se créer et le choix va être fait. Et ça se fait du coup plusieurs mois en amont du festival. Mais comme au Zola, on a plein de festivals en même temps, du coup, ça s'est fait en 2 semaines. Ça se fait, ça on ne dit pas normalement. Vous êtes bien occupés tous les jours, on a bien compris. Voilà, Mais là, du coup, tous ces travaux d'organisation, c'est un travail super lourd. Ouais. Et en fait, c'est que des bénévoles ou on parle de combien de bénévoles, combien de... Par exemple, il y a quelqu'un aussi qui tout à coup se chauffe et qui dit je vais être bénévole. Comment ça fonctionne par exemple par rapport au bénévolat au Zola? Donc en fait, comme toute association, on ne peut pas refuser de bénévoles. Donc tout le monde est bienvenu à l'association pour le cinéma. Tout le monde peut adhérer en fait pour toute l'année. Et plusieurs missions du coup sont proposées selon le temps que vous avez aussi à y consacrer. Ça peut être une fois par an,
ou juste donner un coup de main à un moment sur une séance, ou ça peut être un investissement un peu plus voilà, conséquent, avec notamment l'engagement dans des comités de sélection pour les courts-métrages par exemple, ou pour les reflets, où là du coup ça va être vraiment du visionnage, donc ça demande quand même beaucoup d'heures de visionnage. Après voilà, c'est regarder des films, hein, donc ça reste cool, vraiment chouette, oui. mais n'empêche que parfois on est obligé de se taper un film qu'on n'aime pas ou qui est un peu barbant, ça peut arriver. Mais donc on va dire qu'à l'année on a environ 70 à 80 adhérents. C'est pas des gens qu'on voit tous les jours, c'est des gens qui vont voilà, soit être engagés dans un comité de sélection pour un festival, soit simplement, et ce qui est déjà super, donner un coup de main pendant les festivals de manière bénévole toujours. Ça va être sur de l'accueil de séances, prendre des photos ou préparer des buffets, voilà, des choses comme ça qui sont vraiment du pratico-pratique, mais on a besoin en fait de coup de main. Et nous, l'équipe salariée, du coup, pour vous donner une idée, on est environ 9 à 10 personnes sur toute l'année, avec du coup des stagiaires aussi, des services civiques qui nous aident beaucoup, heureusement qu'ils sont là, et ils sont importants aussi. Mais voilà, donc on est environ une petite dizaine de salariés, ce qui est beaucoup en fait pour une petite salle comme la nôtre, petite, hein, je dis, mais on a quand même 240 places, mais ça reste une salle enfin on n'a qu'une salle en fait, on a un mono-écran, on n'a pas plusieurs salles, donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais j'imagine. Hein. Mais c'est très chouette, enfin, on ne s'ennuie jamais. Et en fait, c'est des missions très variées. Alors, on est sur des postes différents. Moi, je m'occupe de la communication, donc je vais gérer toute la partie visuelle, le choix de l'affiche, voilà, toutes ces parties-là un peu plus. Tout ce qui se voit de l'extérieur, on va dire. C'est moi qui m'en occupe. Puis, je m'occupe aussi des relations de presse, ce type d'interview, par exemple. Et par contre, je pense que le plus gros du travail, c'est vraiment la personne qui s'occupe de la programmation, où là, du coup, voilà, ça va être dealer les films, négocier, être aussi avec les bénévoles, les accompagner dans le visionnage. Enfin voilà, et ça, du coup, c'est plusieurs mois en amont et ça sollicite, je sais pas, une dizaine de bénévoles qui du coup, sont assez présents, assez actifs, qui aussi sont force de proposition. Tu parlais de la fiesta, c'est eux du coup qui ont envie de la raviver cette année par exemple. Ouais. Heureusement qu'ils sont là aussi. Et combien ça coûte la session pendant le festival? Alors nous, donc c'est le tarif classique du cinéma. Le tarif ne change pas pendant les festivals. Donc notre tarif au Zola, il est assez bas, ça va peut-être vous étonner, il est à 7,50 €. Quand on sait qu'une place au Pâté, pour ne pas les citer, ça coûte 15 balles, voire 16, je crois, on a regardé hier justement. On m'a dit, waouh, ok. Donc en gros, ça coûte 2 fois moins cher que d'aller dans un gros cinéma dans le centre, on va dire, sachant que on est quand même très bien placé, on est à Villeurbanne, à côté de métro, voilà, donc vous n'avez pas d'excuses. Niveau accès, en tout cas, c'est royal. En transport public, on est ça. Non, et la salle, elle est super chouette. On est là, on a vraiment l'opportunité d'être ici au milieu de la salle de cinéma. C'est vraiment. Donc c'est ça donne envie. C'est 7,50 € du coup. Et on a aussi, ça je pense que c'est cool de le dire, un pass festival. Donc en gros, c'est une petite carte qui vous permet du coup d'avoir 5 séances au prix de 22,50 €. Ça, c'est bien. Donc en gros, ça revient à 4,50 € la place. Et ça permet en fait de vraiment d'accompagner le festival. Voilà, de voir plusieurs parce que y a quand même le choix en fait. Donc parfois il y a plusieurs films qui nous intéressent, on ne sait pas trop choisir. Et donc ça arrive qu'on a beaucoup de personnes qui prennent le pass festival. Ils payent 22,50 € une seule fois et après ils peuvent venir sur 5 séances. Donc c'est quand même une super occasion. Ouais. Est-ce qu'on aura des films de Brésil? Oui, bien sûr. Oui. C'est lesquels? Oula, je les ai pas en tête là. Celui où les réalisateurs viennent, c'est Sam Sao. Je pense que je le connais. C'est très mad. Sans cœur en français. Sans cœur en français de Lara Normand et Tiao. Voilà, génial. Il y en a d'autres. Il y aura les réalisateurs, Il y aura des réalisateurs aussi. Trop bien. C'est 2 jeunes réalisateurs brésiliens du coup. Oui. C'est un réalisateur super chouette. On a d'autres films brésiliens, je sais plus combien on en a.
On n'a pas parlé des nationalités, mais on a en tout cette année 16 nationalités représentées. Donc en gros, je vais les dire très rapidement, mais l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie, Cuba, Espagne, Équateur, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou, Portugal, Paraguay, Uruguay et Venezuela. Paraguay aussi. Voilà, donc ça arrive qu'on ait des films, tous les ans ça change en fait. On a des films, alors on a un peu les classiques, on va avoir l'Espagne, le Portugal qui reviennent beaucoup parce que c'est aussi des pays qui sont en Europe, c'est des films qui sont peut-être parfois plus faciles d'avoir. Et puis il y a quand même une grosse production. Mais on a quand même très souvent, je sais pas, par exemple un film équatorien, c'est quand même assez ouf de voir ça, je trouve, en France, de manière assez inédite. Voilà, donc ouais, tous les ans ça change, c'est différent. Ouais, c'est normal, c'est très lié à la production. Finalement, il y a des gros pays qui ont beaucoup de productions. Ouais, c'est ça. J'imagine, oui, par exemple, des pays d'Amérique centrale, c'est beaucoup plus dur d'avoir des productions. Oui. Alors, on a quand même souvent des films brésiliens, argentins, c'est des cinémas qui sont quand même assez connus internationalement, ouais, donc voilà. Ah, mais c'est bien. Et au niveau du coup des partenariats, parce que du coup là par exemple on vient de parler des 16 nationalités différentes des pays. Est-ce que par exemple il y a des collaborations avec je sais pas, avec par exemple l'ambassade ou les consulats de ces pays-là qui viennent, qui visitent ou qui diffusent de l'information auprès de leur communauté? Ça dépend pareil des années, comment on arrive à lier des partenariats aussi en fonction des films. Mais là cette année on a notamment un partenariat avec le consulat du Portugal dans le cadre du festival Vox Populi. Je sais pas si tu peux en parler un peu, Yann. Oui, c'est un festival qui va se dérouler sur 2 jours, du 18 mars au 19 mars. Et donc le consulat va venir le 18 du Portugal, après la séance de Salgueiro Maia, donc le film sur la révolution des œillets, et qui sera suivi d'un cocktail avec le consulat du Portugal. Et la deuxième journée, c'est une journée espagnole, toujours dans le cadre du Vox Populi. Et là, on accueillera l'Institut Cervantes pour un cocktail aussi, pour les 2 jours. Donc ouais, c'est vrai que les partenariats sont assez importants pour nous. Et d'une année sur l'autre, pareil, ça peut varier aussi en fonction des personnes qui travaillent sur le festival, les films. Mais on essaye d'avoir un peu des partenaires réguliers qui nous connaissent depuis des années. Je pense à Radio Captao notamment, parce que le festival a 40 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des partenariats qui ont été créés presque dès le début, ou qui sont là depuis des années et qui sont hyper importants aussi, pareil, pour mutualiser un peu les publics et puis avoir une représentation aussi des ambassades, des consulats qui sont hyper importants aussi. Donc voilà. Et par rapport aux autres festivals, parce que du coup vous me disiez que vous connaissez bien les festivals de cinéma latino-américain de Toulouse, en fait il y a une sorte de collaboration avec ces festivals. Genre vous dites, vous passez de la liste, vous dites ces films-là ils sont top. Oui, c'est une sorte de mutualisation. C'est vrai que quand un festival a un film, c'est plus pratique pour nous aussi. Mais c'est surtout pour l'arrivée des réalisateurs, des acteurs, tout ça. On mutualise en fait quand ils arrivent en France. Comme ça, ils vont pas à un seul festival. Ils vont passer par le festival latino-américain de Grenoble, puis après Toulouse. Et on se partage les frais aussi parce que ça coûte cher de faire venir quelqu'un. Donc niveau transport, on se partage les frais. Et nous, on s'occupe par exemple là des réals et des acteurs. On va s'occuper plutôt de leur arrivée à Lyon, du métro, enfin des transports, de la nourriture et du logement. Et après, on mutualise les frais de tous les transports avec les autres festivals. Parce que oui, je crois que c'est Toulouse qui est quasiment en même temps que nous. Toulouse est presque en même temps que nous, il me semble. Ouais. Et Grenoble, je sais plus quand c'est. Bon, il y a des dates qui sont assez proches quand même. Et même pour le sous-titrage aussi, on mutualise les frais de sous-titrage sur des films qui vont être en sélection dans plusieurs festivals. Ça va permettre du coup de vraiment mettre en commun les frais. Ça coûte tellement cher le sous-titrage, et du coup c'est hyper chouette aussi de pouvoir faire ça. En fait, l'idée c'est ça sert à rien de se tirer dans les pattes, c'est aussi de collaborer ensemble et de montrer que même si parfois on fasse les mêmes films, tout ça, on n'a pas du tout le même public, de manière régionale. Donc, après, c'est vrai que par rapport aux difficultés, aux défis que vous rencontrez par rapport à la distribution, par rapport au sous-titrage,
c'est clair que collaborer avec ces autres festivals, ça aide énormément pour faciliter tout ça. Et je trouve que c'est. On a combien de festivals en France? Je sais pas, je peux pas vous dire. Il y en a à Grenoble, Toulouse, je crois il y a La Rochelle. Ouais. Vous faites aussi à l'étranger, par exemple en Suisse ou... De collaboration, de partenariat avec Ouais. eux? Non, pas forcément. Non, c'est vrai que c'est plutôt en France et puis surtout, ouais, ceux avec qui on a eu l'occasion de travailler, quoi. Mais ouais, non, pas forcément en dehors d'elle. D'accord. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air vraiment génial, là, les festivals. Les concepts. Les concepts, en plus, c'est un gros... On voit que c'est un gros truc, c'est 40 ans, c'est pas anodin. Et en plus, avec les programmes, la fiesta, les invités, ça a l'air vraiment top. Moi, en tout cas, Ça vous donne envie? j'ai hâte Ça me donne de vraiment voir en envie, détail. je vais venir avec plaisir. N'hésitez pas à venir, on se retrouve du coup du 13 au 26 mars, je redis les dates. Il y aura plein de moments hyper festifs, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des mini-concerts en avant-séance sur certaines séances qui font vraiment partie de la séance. En fait, vous payez juste votre ticket de cinéma et vous avez le droit d'un mini-concert de 15 minutes avant le film. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis, voilà, on l'a dit, la fiesta, des rencontres, des moments de mémoire un peu de ces 40 ans, retrouver certains films peut-être qu'on a déjà vus ou redécouvrir des films qu'on n'a pas vus, découvrir des films inédits que vous n'avez peut-être jamais l'occasion de voir ailleurs, en tout cas pas en France. Donc voilà, ça va être chouette. C'était vraiment un plaisir d'entendre tout ça. On est ravis d'avoir ces festivals en France, ici à Villeurbanne. Donc avec plaisir de venir et de passer le message à tous les gens qui ne connaissent pas encore ces festivals. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser, la culture latino-américaine ici en France. Donc, merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à venir à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à venir visiter aussi également les sites du Zola pour voir en détail la programmation et venir voir un de ces films. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À la prochaine.